tu n'as pas l'argent, tu peux dormir dans le salon de ton petit frère. Tu es informe et vide. Quand tu n'as pas l'argent, c'est toi qui enlèves plume de poulet. Regarde, c'est tes dents qu'on va prendre pour faire des capsulaires. Continue. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Continue. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu était où ça? Donc la terre informe et vide habitait avec l'Esprit. L'Esprit Saint peut habiter avec quelque chose qui est informe et vide. Oui, le Saint-Esprit peut être avec toi dans la pauvreté. Le pauvre Lazare est mort, il est sauvé parce qu'il avait l'Esprit Saint. Donc l'Esprit Saint, son rôle là, c'est pas de te rendre riche. On peut avoir le Saint-Esprit et puis dormir pendant 20 ans avec une sorcière dans la maison. Le Saint-Esprit fonctionne. Frère, quand tu as l'argent, il ne faut pas chercher une femme qui t'aime. Tout le monde va t'aimer, même garçon. Un pasteur riche attire du monde. Si je ne change pas votre mentalité, vous allez me voir un jour ici dans un véhicule monstrueux. Et puis vous venez en taxi. Moi, j'ai honte de ça. Vous aussi devez avoir les secrets. Je vais vous prêcher l'évangile. Le Saint-Esprit peut être sur toi. Et puis tu es informe et vide. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Continue. La terre était informe et vide. Informe et vide, ça veut dire même 5 francs la terre n'a pas. Informe et vide, ça veut dire que tu n'as pas de forme. Quand tu n'as pas l'argent, tu es vilain. Quand tu n'as pas l'argent pendant les fêtes, on t'envoie pour aller acheter le sel qui manque. C'est toi on envoie. Pour aller acheter la boîte d'allumettes, malgré ton âge, on t'envoie. Quand tu n'as pas l'argent, tu peux dormir dans le salon de ton petit frère. Tu es informe et vide. Quand tu n'as pas l'argent. Ce qui est écrit sur toi, aucun homme ne pourra l'effacer. Il n'y a pas. Il ne peut pas l'effacer. Ce que Dieu lui-même a écrit, aucun homme ne peut l'effacer. Et tout homme doit marcher selon ce qui est écrit sur lui. Le problème de notre génération, c'est que nous n'aimons pas marcher dans ce qu'on a écrit sur nous. Mais nous voulons marcher dans ce qui est écrit sur l'autre. Je le dis toujours. Tu n'es pas l'autre, l'autre n'est pas toi non plus. Il n'y a pas de comparaison en Dieu. Il n'y a pas de compétition en Dieu. Si tu fais de compétition en Dieu, tu vas échouer. L'heure de l'autre n'est pas ton heure. Attends ton heure, elle